Tu te réveilles lundi matin. Ton réveil sonne à 6 heures. Tu te lèves, tu te prépares, tu prends le bus ou la voiture pour aller au travail. Tu travailles 8 heures, peut-être 9, peut-être 10. Tu rentres chez toi fatigué. Et tu te dis quelque chose comme « Si je fais ça pendant 20 ans, peut-être que je serai enfin tranquille. » Mais voici une question étrange. Et si un seul investissement pouvait valoir ces 20 années de travail? Pas 20 années d'économie, 20 années complètes de travail. Maintenant, écoute, je sais que ça peut paraître absurde au début. Parce que toute notre vie, on nous apprend quelque chose de très simple. Travaille dur, gagne de l'argent, économise un peu, répète. Mais personne ne nous explique vraiment comment fonctionne l'effet de levier de l'investissement. Et c'est exactement ce dont on va parler aujourd'hui. Je m'appelle Paul et je passe beaucoup trop de temps à penser à comment un investissement peut valoir 20 ans de travail. Si tu es quelqu'un qui travaille dur chaque mois, mais qui a toujours l'impression que l'argent disparaît, avant la fin du mois, assure-toi d'appuyer sur le bouton « S'abonner » et de mettre un pouce bleu à cette vidéo si ça t'aide. Bon, voici le truc. La plupart des gens pensent que l'argent se construit avec le travail. Mais dans la réalité, la grande majorité de la richesse mondiale n'est pas créée par le travail. Elle est créée par la propriété, posséder des choses qui prennent de la valeur. Maintenant, avant que tu penses que je parle de devenir millionnaire en crypto ou de trouver l'action miracle, non. On va parler de quelque chose de beaucoup plus simple. Les mathématiques. Selon un rapport de la Réserve fédérale, plus de 80% des millionnaires ont construit leur richesse grâce aux investissements à long terme dans des actifs comme les actions, l'immobilier et les entreprises. Pas grâce au salaire. Et voici ce que la plupart des gens ne réalisent pas. Le temps est beaucoup plus puissant que l'effort. Laisse-moi te montrer un exemple très simple. Imaginons que tu gagnes 40 000 $ par an. Sur 20 ans de travail, ça représente 800 000 $. Mais évidemment, tu ne gardes pas tout cet argent. Il y a les impôts, les dépenses, le loyer, la nourriture, la voiture. Au final, beaucoup de personnes arrivent à économiser peut-être 10% de leur salaire. Donc sur ces 20 ans, tu économises environ 80 000 $. Maintenant, voici la partie intéressante. Si ces 80 000 $ étaient investis dans le marché boursier avec un rendement moyen de 10%, ce qui est très proche du rendement historique du S&P 500 sur les 90 dernières années, cet argent pourrait devenir environ 540 000 $ après 20 ans, sans travailler plus, sans demander une promotion, juste grâce au temps et à l'investissement. Mais attends, parce que ça devient encore plus intéressant. Imaginons une autre situation. Tu fais un investissement de 10 000 $ dans une entreprise, une action ou un projet qui réussit vraiment bien. Et cet investissement est multiplié par 20 sur une période de 15 ans. Ça peut arriver plus souvent qu'on ne le pense. Amazon a été multiplié par plus de 1000 depuis les années 2000. Tesla a été multiplié par plus de 100 en une décennie. Même des entreprises ennuyeuses, comme Apple, ont multiplié la valeur de leurs actions, plus de 40 fois en 20 ans. Donc ton investissement de 10 000 $ pourrait devenir 400 000 $. Et c'est là que ça devient vraiment intéressant. Parce que si tu gagnes 40 000 $ par an, 20 000 $ représente 5 années complètes de salaire pour un seul investissement. Maintenant, tu penses peut-être, oui mais Paul, ces exemples sont rares, et tu as raison. Mais ce n'est pas là que la vraie magie se trouve. La vraie magie se trouve dans ce qu'on appelle la distribution asymétrique. Voici une analogie. Imagine que tu plantes 10 graines dans ton jardin. 8 d'entre elles poussent un peu. Une ne pousse pas du tout. Mais une seule devient un arbre gigantesque qui produit des centaines de fruits. Dans l'investissement, c'est exactement la même chose. Selon une étude de JP Morgan, seulement 4% des actions du marché américain sont responsables de presque toute la création de richesses dans l'histoire du marché. 4%. Cela signifie que la majorité des gains viennent d'un très petit nombre d'investissements extraordinaires. Et c'est pourquoi un seul investissement peut parfois compenser des années de travail. Mais il y a un problème, un énorme problème. La psychologie humaine. Les êtres humains détestent l'incertitude. On préfère quelque chose de sûr et prévisible, même si c'est moins rentable. C'est pourquoi beaucoup de gens préfèrent travailler 40 ans pour un salaire plutôt que d'apprendre à investir. Parce que le salaire est certain, mais les investissements sont incertains. Et notre cerveau déteste ça.
Daniel Kahneman, prix Nobel d'économie, a montré que la douleur de perdre de l'argent est psychologiquement 2 fois plus forte que le plaisir d'en gagner. Donc quand quelqu'un perd 100 dollars en bourse, il ressent presque le même niveau de douleur que s'il perdait 200 dollars. Et c'est pour ça que beaucoup de gens vendent leurs investissements trop tôt, ou pire, ils n'investissent jamais. Maintenant t'écoutes. Je ne suis pas en train de dire que tu dois arrêter de travailler. Le travail est important, mais le travail seul a une limite. Il y a seulement 24 heures dans une journée, et ton salaire est limité par ton temps. Mais un investissement, lui, peut travailler 24 heures par jour, 305 jours par an, pendant des décennies. Voici une analogie simple. Le travail, c'est comme transporter de l'eau avec un seau. L'investissement, c'est comme construire un puits. Au début, construire le puits demande du travail. Mais une fois qu'il est construit, l'eau continue de sortir. Encore et encore. Maintenant, parlons de quelque chose de très concret. Comment créer ce type d'investissement? Parce que dire « investi » est facile. Mais comment on fait réellement? Première étape, créer du capital. Je sais que ça paraît évident, mais c'est là que tout commence. Selon une étude de Vanguard, la première raison pour laquelle les gens n'investissent pas est simple. Ils pensent ne pas avoir assez d'argent. Mais voici la réalité. Tu n'as pas besoin de milliers de dollars pour commencer. Avec des plateformes modernes, beaucoup de gens commencent avec 50 dollars. 100 dollars. Parfois même moins. La clé est la constance. Deuxième étape. Investir dans des actifs productifs. Pas dans des choses qui perdent de la valeur. Ta voiture perd de la valeur. Ton téléphone perd de la valeur. Les vêtements perdent de la valeur. Mais une entreprise rentable peut produire de la valeur pendant des décennies. Troisième étape. Donner du temps à l'investissement. Voici une statistique fascinante. Si tu avais investi 10 000 dollars dans le S&P 500 en 1980 et que tu n'avais jamais touché cet argent, aujourd'hui, cet investissement vaudrait plus de 700 000 dollars. C'est la puissance de la capitalisation. Albert Einstein aurait appelé les intérêts composés la 8e merveille du monde. Maintenant, tu penses peut-être, Paul, tout ça semble bien. Mais je suis déjà en retard. Écoute, voici ce que la plupart des gens ne réalisent pas. Le meilleur moment pour investir était il y a 20 ans. Le deuxième meilleur moment, c'est aujourd'hui. Parce que chaque année où tu repousses l'investissement, tu perds l'effet du temps. Et le temps est le moteur principal de la richesse. Je vais te raconter une petite histoire. 2 amis, Marc et Julien. Marc commence à investir à 25 ans. Il investit 200 dollars par mois pendant 10 ans, puis il arrête. Julien commence à 35 ans. Il investit 200 dollars par mois pendant 30 ans. À la retraite, Marc a plus d'argent que Julien. Pourquoi? Parce que Marc a donné 10 années supplémentaires à la capitalisation. C'est là que ça devient vraiment intéressant. Le temps peut battre l'effort. Maintenant, je veux que tu imagines quelque chose. Et si au cours de ta vie, tu faisais seulement 3 ou 4 investissements vraiment extraordinaires? Pas 102. Juste quelques-uns. Une entreprise. Un projet. Un actif. Qui multiplie ton argent par 10 ou 20. Ces investissements pourraient représenter des décennies de salaire. Et c'est exactement comme ça que beaucoup de fortunes ont été construites. Pas par des milliers de décisions parfaites, mais par quelques décisions extrêmement puissantes. Alors voici les 3 choses que je veux que tu retiennes de cette vidéo. Première chose, le travail crée un revenu, mais l'investissement crée de la richesse. Deuxième chose, le temps est plus puissant que le montant. Commencer tôt est souvent plus important que commencer avec beaucoup. Troisième chose, un petit nombre d'investissements peut créer la majorité des résultats. Donc, ne cherche pas la perfection, cherche la constance. Parce que le vrai objectif n'est pas de travailler toute ta vie pour de l'argent. Le vrai objectif, c'est que ton argent travaille pour toi. Alors si cette vidéo t'a aidé à voir l'argent différemment, abonne-toi à la chaîne. Et surtout, commence à investir. Même si c'est petit, même si c'est imparfait. Parce qu'un seul investissement peut parfois valoir 20 années de travail.